Et si je te disais qu'il existe des villes entières cachées juste sous tes pieds? Des bunkers militaires aux métropoles secrètes qui n'ont jamais figuré sur les cartes, aujourd'hui nous explorons 30 lieux souterrains si secrets que le monde ignore presque leur existence. Numéro 33, Raven Rock. Le gouvernement des États-Unis a construit Raven Rock, une ville souterraine secrète servant d'abri nucléaire, comparable à la zone 51. Un ancien employé a révélé des détails à Vice après y avoir travaillé 3 ans et demi. À 234 mètres sous terre, le bunker possède 2 portes de 30 tonnes équipées de ressorts anti-explosion. Il contient 5 bâtiments de 15 étages, chacun abritant de 50 à 80 bureaux. En tant que ville autosuffisante, il comprend des logements, une cafétéria, un salon de coiffure, de l'eau potable, des générateurs et un centre médical. Construit dans les années 50 pendant la guerre froide, il n'a jamais eu à être utilisé. New York cache un monde sous ses rues, bien au-delà du métro, des tunnels secrets, des voûtes et des passages inconnus du public. Parmi les lieux les plus mystérieux figurent les voûtes de Little Italy et de la bibliothèque publique. Numéro 32, des tunnels cachés pour le transport du bétail. Sous le quartier de l'emballage de la viande et le Soho, il existe des tunnels secrets qui atteignent jusqu'à 240 mètres de profondeur. New York possède 1350 km de métro et un système de courrier pneumatique datant de 1897, qui a fonctionné jusqu'en 1950. L'historique station City Hall, avec ses vitraux et ses carreaux décoratifs, est encore visible depuis la ligne 6. À Brooklyn, le tunnel d'Atlantic Avenue datant de 1844, le plus ancien du monde, est resté caché jusqu'en 1980. Parmi d'autres découvertes souterraines, on trouve un navire du XVIIe siècle retrouvé à 4,5 mètres sous le Lower Manhattan. Numéro 31, Atlanta souterraine. Atlanta souterraine est un site historique situé au centre d'Atlanta, en Géorgie. Ses origines remontent au XIXe siècle, lorsqu'il est devenu un quartier commerçant animé entouré de boutiques et de marchés près de la gare centrale de la ville. Dans les années 1920, la ville a construit des viaducs et surélevé les rues sans le vouloir, créant ainsi une seconde couche souterraine de routes et de bâtiments. Pendant des décennies, cette zone souterraine est restée pratiquement oubliée jusqu'aux années 1960, lorsqu'elle a été revitalisée en un centre de divertissement animé, rempli de bars, de musique live et d'une vie nocturne vibrante. Pendant la Prohibition, on raconte qu'Atlanta souterraine est devenue un foyer d'activités illicites et que nombre de ses passages cachés étaient utilisés pour des bars clandestins et des opérations de contrebande. Au fil des années, la réalité et la légende se sont entremêlées, accentuant le mystère du lieu. Aujourd'hui, Underground d'Atlanta connaît une nouvelle transformation, avec des projets visant à fusionner son passé historique avec des initiatives urbaines modernes, en faisant un espace innovant dédié au commerce et à la culture. Numéro 30, centre de recherche sur le pergélisol à Fox, en Alaska. Il s'agit d'un laboratoire souterrain extraordinaire conçu pour étudier des sols gelés vieux de 40 000 ans. Creusé entre 1963 et 1969, ce tunnel permet aux scientifiques d'analyser le pergélisol et de développer de nouvelles techniques de construction et d'exploitation minière en milieu gelé. À l'intérieur, les chercheurs examinent des couches de glace, des restes de plantes préhistoriques et même des os de mammouths et d'autres animaux de l'ère glaciaire. Grâce à la préservation du sol gelé, le site sert d'archive historique naturelle, offrant un aperçu de différentes ères géologiques. En plus d'étudier le passé, cette installation est cruciale pour comprendre le changement climatique. En analysant les couches de pergélisol, les scientifiques peuvent prédire comment les émissions de carbone et de méthane piégées pourraient affecter le climat mondial à mesure que ces couches gelées commencent à fondre. Numéro 29, Subtropolis, Kansas City, Missouri. Subtropolis est l'un des plus grands complexes commerciaux souterrains du monde, situé à Kansas City, dans le Missouri. Construit dans une formation de calcaire, il s'étend sur 5,1 millions de mètres carrés. L'espace abrite des bureaux, des entrepôts et des usines dans un environnement efficace. La température naturellement stable de la roche le rend idéal pour le stockage et la logistique. Actuellement, plus de 1600 personnes y travaillent et le site continue de croître, attirant des entreprises grâce à son efficacité énergétique et à ses faibles coûts d'exploitation. En 1969, l'architecte J. Sway a conçu une ville souterraine comme abri nucléaire.
Le projet Mini Manhattan prévoyait des gratte-ciel, des logements, des commerces et des parcs pour 1 million de personnes, avec des systèmes autosuffisants pour la nourriture, l'eau et l'air. Bien que le projet complet n'ait pas été réalisé, Sway a construit un modèle plus petit au Texas appelé Automata. Numéro 28, Seattle Underground, la ville abandonnée sous Seattle. Une ville souterraine abandonnée semble tout droit sortie d'un film. Au XIXe siècle, Seattle a d'abord été construite au niveau du sol, mais en 1889, un grand incendie a ravagé le centre-ville, laissant une grande partie en ruine. Lors du processus de reconstruction, les rues ont été surélevées, créant un nouveau niveau supérieur au-dessus des vestiges de la ville d'origine. Pendant un certain temps, ces espaces souterrains ont continué à servir de boutiques et de passages. Mais en 1907, les autorités les ont scellés pour empêcher les activités illégales. Dans les années 1950, ces tunnels oubliés ont été redécouverts et transformés par la suite en attractions touristiques. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer d'anciennes devantures de magasins, des coffres de banque et même découvrir les systèmes de plomberie insolites du XIXe siècle à Seattle. C'est une fascinante capsule temporelle qui continue d'intriguer tous ceux qui arpentent ces rues cachées. Numéro 27, le bunker Greenbrier, en Virginie occidentale. On y trouve un bunker hautement classifié de la guerre froide, construit comme refuge secret pour les 535 membres du Congrès des États-Unis en cas d'attaque nucléaire. Pendant plus de 30 ans, ce bunker a été l'un des secrets les mieux gardés du gouvernement, jusqu'en 1992, lorsque le Washington Post a révélé son existence au public. Les installations étaient entièrement équipées pour héberger le Congrès pendant une longue période. Il disposait de salles de réunion, de portes blindées contre les explosions et même d'une zone de décontamination. Aujourd'hui, le bunker de Greenbrier est ouvert au public, permettant aux visiteurs de pénétrer dans l'un des refuges les plus secrets de la guerre froide et de comprendre comment le gouvernement américain s'était préparé à un éventuel conflit nucléaire. Numéro 26, Toronto Pat. Il s'agit d'un vaste réseau piétonnier souterrain situé au centre de Toronto, au Canada. Construit à l'origine dans les années 1920, ce système de passage souterrain s'est considérablement étendu depuis, devenant l'un des plus grands réseaux urbains souterrains au monde. Avec une extension de plus de 30 km, le PAT relie plus de 70 bâtiments, y compris des gratte-ciel, des hôtels et des stations de transport en commun. Dans ce labyrinthe souterrain, les visiteurs trouveront plus de 1200 boutiques, restaurants et services, ce qui en fait une partie essentielle de la vie quotidienne à Toronto. Chaque jour, plus de 200 000 personnes utilisent ce passage pour se déplacer dans la ville, surtout pendant les rudes hivers canadiens, lorsque marcher à l'extérieur devient difficile. Le système est également intégré au réseau de transport en commun de Toronto, ce qui en fait un moyen pratique et efficace de se déplacer en ville pour les résidents comme pour les touristes. Numéro 25, tunnel souterrain de Nashville, Tennessee. Un réseau caché de tunnels secrets recèle une longue histoire de contrebande, de chemins de fer clandestins et d'expansion urbaine. Certains de ces passages remontent à la guerre de sécession américaine, lorsqu'ils étaient utilisés pour transporter des marchandises et des soldats sans être repérés. D'autres tunnels ont été construits au XIXe siècle dans le cadre de l'infrastructure industrielle de la ville, distribuant vapeur et charbon aux commerces locaux. Cependant, on pense que certains ont également servi de route d'évasion secrète et de cachette clandestine pendant la Prohibition, ce qui ne fait qu'ajouter à leur mystère. Bien que la plupart de ces tunnels restent fermés au public, les historiens et les explorateurs urbains connaissent bien leur existence jusqu'à aujourd'hui. Le mystère de ce qui pourrait encore être caché sous Nashville continue d'intriguer et de fasciner les esprits curieux. Numéro 24, les catacombes cachées d'Indianapolis. Chaque jour, des milliers de personnes visitent le marché de la ville d'Indianapolis, sans savoir qu'une mystérieuse réseau de catacombes cachées se trouve juste sous leurs pieds. Ces passages souterrains ont été construits dans les années 1880 dans le cadre du Tomlinson Hall, un monument historique de la ville. Malheureusement, le Tomlinson Hall a été détruit par un incendie dans les années 1950, mais sa structure souterraine est restée intacte. À l'origine utilisées comme entrepôt et cave frigorifique, ces catacombes oubliées ont été redécouvertes et sont désormais devenues une attraction touristique fascinante, proposant des visites guidées pour les passionnés d'histoire et de phénomènes paranormaux.
Les visiteurs peuvent se promener dans les sombres tunnels, admirer les arches historiques en briques et s'immerger dans l'atmosphère troublante de ce coin oublié d'Indianapolis. Beaucoup affirment que les catacombes sont hantées, avec des murmures du passé résonnant dans leurs couloirs, ce qui en fait une visite incontournable pour les explorateurs les plus courageux. Numéro 23, Bluegrass Underground, Tennessee. C'est une salle de concert située à 101 mètres sous terre, célèbre pour son acoustique naturelle exceptionnelle. Des artistes de divers genres se produisent sur cette scène unique, où le son résonne entre les formations rocheuses, créant une atmosphère magique. Le silence absolu et l'air frais de la caverne transforment chaque représentation en une expérience immersive. Pendant la Prohibition dans les années 20, Los Angeles a construit un réseau de tunnels souterrains de 18 km pour la contrebande d'alcool. Bien que beaucoup soient scellés, certaines entrées subsistent dans les sous-sols de bâtiments historiques. Aujourd'hui, des visites guidées révèlent ces histoires de contrebandiers et de bars clandestins. Des tunnels similaires existent à Dallas, Détroit et San Francisco, témoins de l'ingéniosité de l'époque de la Prohibition. Numéro 22, complexe de la montagne Cheyenne, Colorado. C'est l'un des bunkers militaires les plus sécurisés des États-Unis. Creusé dans du granit solide pendant la guerre froide, ce refuge situé à 600 mètres de profondeur a été le centre de commandement du NORAD, surveillant les menaces nucléaires et aériennes. Ces portes de 25 tonnes résistent aux explosions nucléaires et ils disposent de systèmes autonomes d'énergie, d'eau et de nourriture pour survivre pendant des mois. Bien qu'il soit moins actif aujourd'hui, il reste opérationnel et pourrait devenir un musée militaire à l'avenir. Numéro 21, la crypte de la civilisation, Géorgie. Peux-tu imaginer une capsule temporelle scellée pendant plus de 6000 ans? À l'université d'Oglethorpe à Atlanta, en Géorgie, il existe un projet similaire, la crypte de la civilisation, une chambre scellée ambitieuse conçue pour rester intacte jusqu'en l'an 8113. Cette capsule temporelle, scellée en 1940, contient plus de 800 artefacts du XXe siècle, y compris des livres, des enregistrements, des films et des objets du quotidien. Son objectif est de préserver une image détaillée de la civilisation humaine, permettant aux générations futures de découvrir à quoi ressemblait la vie autrefois. Située dans une chambre souterraine à l'intérieur de l'université, l'entrée est signalée par une plaque qui en explique la signification. Considérée comme une des capsules temporelles les plus anciennes et les plus durables au monde, elle se dresse comme un témoignage du désir de l'humanité de laisser un héritage pour le lointain avenir. Numéro 20, le Capitole souterrain de Washington DC. Les États-Unis abritent l'un des réseaux souterrains les plus vastes et les plus utilisés du pays. Cependant, très peu de personnes extérieures au gouvernement connaissent même son existence. Ce vaste système de tunnels interconnectés relie des bâtiments gouvernementaux, des stations de métro et des bureaux administratifs, formant ainsi une véritable ville souterraine sous Washington DC. Ces tunnels ont été construits pour permettre aux responsables gouvernementaux, aux membres du Congrès et aux employés fédéraux de se déplacer rapidement et discrètement, en évitant la circulation et l'exposition publique. À l'intérieur de ce monde caché, on trouve de nombreux restaurants, aires de restauration et boutiques, créant une ambiance souterraine animée que des milliers de personnes traversent chaque jour. Malgré son utilisation constante, le grand public ignore en grande partie ce système de tunnels secrets, qui continue de jouer un rôle crucial dans le fonctionnement efficace et discret de Washington DC. Numéro 19, le tunnel sous le Capitole de l'État du Colorado à Denver. Un tunnel souterrain peu connu s'étend sous le bâtiment historique. Principalement utilisé pour abriter le système de chauffage à vapeur du bâtiment, le tunnel sert également d'entrepôt pour le marbre utilisé dans les projets de restauration du Capitole. Plus en profondeur, on peut trouver des voûtes vides qui servaient autrefois à stocker des documents officiels et des objets de valeur. Mais le monde souterrain de Denver ne s'arrête pas là. La ville abrite plusieurs passages cachés, dont certains relient des lieux historiques comme la gare Union Station, l'hôtel Oxford et 9 autres sites importants. Certains de ces tunnels secrets ont été construits à l'origine sous des restaurants pour cacher des travailleurs chinois après la destruction du quartier chinois de Denver à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, ces passages oubliés restent une partie méconnue de l'histoire de la ville, attirant historiens et passionnés de mystères désireux d'explorer leurs secrets. Numéro 18, Crystal City Underground, Virginie. On y trouve un réseau souterrain de boutiques,
de restaurants et de bureaux qui a ouvert ses portes en 1976. Conçu pour imiter le charme d'un ancien centre commercial, ce complexe souterrain présentait des rues pavées et des façades au style rétro, en faisant une destination unique et animée. Avec une superficie d'environ 14 000 m², Crystal City Underground reliait plusieurs bâtiments, devenant ainsi un lieu de rendez-vous populaire pour les travailleurs et les visiteurs, surtout pendant les mois de conditions climatiques extrêmes, lorsqu'un passage piétonnier intérieur était un confort apprécié. Cependant, en 2024, le centre commercial souterrain a définitivement fermé ses portes, marquant la fin de son ère commerciale. Malgré cela, ses tunnels et ses connexions de métro restent ouverts, servant de couloirs piétons stratégiques et de rappel durable du passé souterrain de la ville. Numéro 17, la crypte de l'église North, dans le Massachusetts. Sous la célèbre église North de Boston se trouve une crypte mystérieuse qui abrite plus de 1100 tombes. Cette église a joué un rôle fondamental pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, car c'est là que Paul Revere a reçu le célèbre signal d'avertissement annonçant l'arrivée des troupes britanniques. À cette époque, les lanternes étaient utilisées comme code secret. Une lanterne indiquait que les Britanniques arrivaient par la terre, tandis que deux signifiaient qu'ils venaient par la mer. Ce système d'alerte ingénieux a aidé la résistance coloniale à se préparer à l'attaque. À l'intérieur de la crypte souterraine, des cercueils centenaires sont conservés de manière exceptionnelle, certains ayant plus de 200 ans. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent participer à des visites guidées pour découvrir l'histoire de l'église et les caractéristiques remarquables des personnalités enterrées dans ces inquiétantes chambres de pierre. Numéro 16, Méga Caverne, Louisville, Kentucky. C'est l'un des espaces souterrains les plus vastes des États-Unis. À l'origine, il s'agissait d'une mine de calcaire creusée entre 1919 et 1930. Cette immense grotte a été transformée en un complexe polyvalent qui attire des visiteurs du monde entier. S'étendant sur 40 hectares, la caverne maintient une température constante de 14 degrés Celsius tout au long de l'année, ce qui en fait un lieu idéal pour des événements, des visites guidées et même des activités d'aventure extrême. Parmi ces attractions les plus remarquables, on trouve un réseau de tunnels de 27 km, un parc souterrain pour vélos et une tyrolienne palpitante. En fait, la méga caverne abrite la seule tyrolienne souterraine au monde, offrant une expérience palpitante aux amateurs d'aventure. Que les visiteurs viennent pour l'adrénaline ou pour explorer ces impressionnants passages souterrains, cette caverne est devenue l'une des attractions les plus singulières des États-Unis. Numéro 15, la Sweet Cavern, en Arizona. Située à l'intérieur des cavernes du Grand Canyon, c'est l'une des chambres d'hôtel les plus exclusives et insolites au monde. Installée à 67 mètres sous terre, elle offre aux clients un séjour totalement isolé et inoubliable. Connue comme la chambre d'hôtel la plus sombre et la plus silencieuse de la planète, la suite ne dispose d'aucun bruit extérieur ni de lumière naturelle. Pour garantir une circulation d'air sûr, de l'oxygène frais est pompé depuis 105 km de distance, ce qui permet aux clients de respirer confortablement dans l'environnement fermé de la caverne. Avec ses impressionnantes formations rocheuses et son atmosphère sereine, la Sweet Cavern est l'escapade parfaite pour ceux qui recherchent une déconnexion totale du monde extérieur. Passer une nuit ici est une expérience unique, entourée par le mystère et la beauté des merveilles souterraines de la Terre. Numéro 14, les jardins souterrains forestiers de Californie. Il y a 440 ans, Baldassare Forestier, un immigrant italien, a consacré sa vie à creuser à la main un extraordinaire complexe de jardins souterrains en Californie. Son objectif ? Créer un refuge frais et ombragé contre la chaleur accablante de l'été. Le résultat fut un paradis caché. Avec des pièces, des tunnels, des patios et même un petit lac, cette oasis souterrain abrite des arbres fruitiers, des vignes, des fontaines et même une chapelle, ce qui en fait un refuge naturel extraordinaire au milieu du désert. Certains des arbres plantés par le sylviculteur ont plus de 90 ans et ces jardins souterrains restent un brillant exemple de durabilité et d'ingéniosité. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer cette création impressionnante, découvrant la vision et la détermination d'un homme à bâtir la beauté sous terre. Numéro 13, Havre sous les rues, Montana. Après un incendie dévastateur en 1904 qui a réduit en cendres une grande partie de Havre, dans le Montana, les commerçants locaux ont imaginé une solution brillante. Ils ont déplacé leur commerce sous terre en utilisant d'anciens tunnels de vapeur.
Initialement conçus pour le chauffage, ils les ont transformés en magasins, bars et salons de coiffure, créant ainsi une vie cachée sous les rues. Pendant 4 ans, cette ville souterraine a prospéré, protégeant des incendies et des intempéries. Cependant, avec le temps, la communauté souterraine autrefois animée a disparu, laissant derrière elle un réseau de tunnels silencieux et oubliés. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent faire des visites guidées à travers ces passages mystérieux, explorant des commerces abandonnés, des bureaux historiques et même des salons cachés qui offrent un aperçu de la vie d'il y a plus d'un siècle. Parcourir ces tunnels, c'est comme remonter le temps et découvrir un chapitre perdu de l'histoire du Montana. Numéro 12, Camp Century. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont envisagé de construire une base de missiles nucléaires sous la glace du Groenland, avec un réseau de tunnels de 4000 km pour attaquer l'URSS. Camp Century, construite en 1959, fut la première étape, une base arctique souterraine avec des tunnels, des dortoirs, un réfectoire et un cinéma. Le projet a été abandonné en 1967 en raison de l'instabilité de la glace. Oubliée pendant des décennies, la NASA l'a redécouverte en 2024 grâce au géoradar, ravivant l'intérêt pour les secrets enfouis sous la glace du Groenland. Numéro 11, Ellenwood Underground, Kansas. On y trouve une ville souterraine oubliée. Autrefois une étape essentielle sur la route de Santa Fe, ce monde caché abritait des saloons, des boutiques et des bars publics qui accueillaient voyageurs et ouvriers de passage. Bien qu'il soit aujourd'hui abandonné, les visiteurs peuvent encore explorer ces espaces historiques lors de visites guidées. L'un des arrêts les plus intrigants est le salon de coiffure de Jonge, qui conserve encore des meubles et des outils d'origine du 19e siècle, offrant une perspective fascinante sur la vie quotidienne des ouvriers du chemin de fer et des voyageurs de la frontière. Numéro 10, El Sacramento Underground, Californie. Un réseau de tunnels et de sous-sols cachés datant des années 1860 a été créé comme solution aux inondations fréquentes pendant la ruée vers l'or en Californie. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer ces passages oubliés lors de visites guidées, où ils découvriront des artefacts centenaires tels que des flacons de parfum, des cruches d'alcool et d'anciens brosses à cheveux. La visite comprend également un passage par 4 anciens bordels souterrains, offrant un aperçu unique de la vie nocturne de Sacramento au 19e siècle. Ces tunnels bien conservés servent de capsule temporelle, révélant une facette moins connue de la riche histoire de la Californie. Numéro 9, le tunnel de lumière, Détroit, Michigan. Dans les profondeurs de Détroit, il existe un réseau de tunnels secrets. Certains étaient utilisés pour l'extraction du sel, tandis que d'autres ont été construits pour protéger les piétons. Cependant, l'un des plus célèbres est le tunnel de lumière, situé dans le terminal McNamara de l'aéroport métropolitain de Détroit. S'étendant sur 213 mètres, ce tunnel est célèbre pour son écran immersif de lumière LED, qui change progressivement à travers un spectre de couleurs, créant une atmosphère futuriste. Les parois vitrées du tunnel sont décorées de panneaux représentant des rivières et des formes topographiques, simulant une vue aérienne des paysages du Michigan. À l'origine, le tunnel diffusait de la musique Motown en hommage au riche patrimoine musical de Détroit. Mais aujourd'hui, il propose de douces mélodies d'ambiance, transformant la traversée en une expérience paisible et unique. Numéro 8, expérience pour les voyageurs. Château de Montezuma, Arizona. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une structure souterraine, ce site archéologique ancien est l'une des habitations troglodytes les plus impressionnantes du sud-ouest des États-Unis. Le château de Montezuma est un complexe vieux de 900 ans, creusé à flanc de falaise en Arizona, qui abritait autrefois la civilisation Sinaga. Construite en argile et en pierre, la structure ressemble à un complexe d'appartements naturels où le peuple Sinaga a vécu pendant des siècles. Malgré son nom, le château de Montezuma n'a aucun lien avec l'empereur aztèque Moctezuma. En réalité, les Sinaga avaient abandonné le site près de 600 ans avant le contact avec les Européens, pour des raisons qui restent encore inconnues. Aujourd'hui, le château de Montezuma est un monument national ouvert au public, pour ceux qui souhaitent découvrir l'ingéniosité et la résilience des anciennes civilisations du sud-ouest des États-Unis. Numéro 7, Chicago Pedway, Illinois. Il s'agit d'un vaste réseau de tunnels souterrains et de passerelles surélevées qui permet aux piétons de se déplacer dans le centre de Chicago sans avoir à emprunter les rues bondées. S'étendant sur environ 8 km, il relie plus de 50 bâtiments, y compris des gares et des terminaux de bus.
Fondé en 1951, le sentier piétonnier reste un élément essentiel de l'infrastructure de la ville, utilisé quotidiennement par des milliers de personnes, en particulier pendant les mois d'hiver rigoureux où marcher à l'extérieur est loin d'être idéal. En plus d'offrir une protection contre la neige et la pluie, le passage piéton contribue également à réduire les accidents de la route, en gardant les piétons à l'écart des rues très fréquentées. Malgré son importance pour la mobilité urbaine, de nombreux touristes ignorent son existence et traversent souvent Chicago sans se rendre compte qu'il existe tout un réseau souterrain caché sous leurs pieds. Numéro 6. La principale demeure souterraine de Las Vegas. À 8 mètres sous Las Vegas, se trouve un manoir souterrain construit en 1978 par Jerry Anderson comme bunker de survie. Ce refuge luxueux et autonome maintient une température constante toute l'année grâce à son isolation thermique. Le manoir comprend des chambres, des salles à manger, des espaces de loisirs, un jardin artificiel, une piscine et un mini-golf. Ces fresques panoramiques créent l'illusion d'être à l'extérieur. Numéro 4. Ce qui a commencé comme un bunker est devenu l'une des attractions les plus insolites de Las Vegas. Numéro 5. Les tunnels secrets de Paris, les catacombes et au-delà. Paris est mondialement célèbre pour ses catacombes, un vaste ossuaire souterrain qui abrite les restes de plus de 6 millions de personnes. Ces tunnels ont été créés à la fin du XVIIIe siècle comme solution à la surpopulation des cimetières, devenant ainsi l'un des monuments les plus mystérieux de la ville. Cependant, peu de gens savent qu'au-delà des catacombes, Paris possède un réseau encore plus vaste de tunnels secrets connus sous le nom de « les carrières ». Ces passages remontent au Moyen Âge et servaient à l'origine de carrières de calcaire. Avec le temps, ils sont également devenus des refuges, des bunkers et même des lieux secrets pour des fêtes souterraines. Aujourd'hui, certaines sections des catacombes sont ouvertes au public et proposent des visites guidées. Cependant, une grande partie reste inaccessible, ce qui attise la curiosité des explorateurs urbains qui continuent de s'aventurer dans ce labyrinthe souterrain caché à la recherche de ces secrets inédits. Numéro 4. Le complexe souterrain de Cappadoce, en Turquie. Il abrite d'impressionnantes villes souterraines creusées dans la roche volcanique il y a des millénaires. La plus remarquable, de Rakuyu, atteint 85 mètres de profondeur et pouvait accueillir 20 000 personnes. Cette ville possédait des églises, des entrepôts, des étables, des habitations et un système de ventilation avancé. Avec d'autres villes comme Kaymakli et Oskonak, ces refuges fortifiés protégeaient les civilisations anciennes des invasions. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer ces tunnels et chambres historiques, découvrant comment les civilisations vivaient sous terre. Numéro 3. Les temples souterrains de Math. L'hypogée de Al-Safini est l'une des structures souterraines les plus énigmatiques au monde. Ce complexe funéraire à 3 niveaux, vieux de plus de 5000 ans, a été taillé dans la roche calcaire et possède des chambres et des passages aux caractéristiques acoustiques uniques. La chambre de l'oracle amplifie les voix de façon particulière, ce qui suggère son utilisation lors de rituels anciens. Découvert en 1902, ce site préhistorique n'autorise qu'un nombre limité de visiteurs par jour en raison de sa fragilité. Numéro 2. La ville souterraine de Naour, en France. Sous les collines ondulantes du nord de la France, la ville souterraine de Naour est l'un des établissements souterrains les plus extraordinaires d'Europe. À l'origine creusé par les Romains, ce vaste réseau de tunnels et de chambres a ensuite été agrandi et aménagé au cours du Moyen Âge, devenant un refuge secret pour les habitants lors des invasions et des guerres. À son apogée, Naour pouvait accueillir jusqu'à 3000 personnes. Avec des habitations, des entrepôts, des puits, des chapelles et même une boulangerie, la ville est restée en usage pendant des siècles, offrant une protection face à des conflits tels que la guerre de 100 ans et la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle servit de refuge aussi bien aux citoyens français qu'aux soldats allemands. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer les vastes tunnels, où des graffitis centenaires laissés par des soldats de la Première Guerre mondiale recouvrent encore les murs, offrant un aperçu unique de l'histoire cachée de la survie souterraine. Numéro 1. La mine de sel de Wieliczka, en Pologne. Située près de Cracovie, en Pologne, la mine de sel de Wieliczka est l'une des structures souterraines les plus anciennes et extraordinaires du monde. Cet immense labyrinthe de tunnels, de salles et de chapelles, entièrement creusé dans le sel gemme, remonte au XIIIe siècle et a reçu le surnom de cathédrale de sel souterraine. S'étendant sur plus de 300 km et atteignant une profondeur de 327 mètres, la mine abrite des autels finement sculptés,
des lustres en cristaux de sel et des chapelles entières où, autrefois, les mineurs venaient prier. La plus célèbre d'entre elles, la chapelle Sainte-Kinga, est une incroyable église souterraine ornée de statues religieuses taillées dans le sel et d'un autel d'une finesse remarquable. Aujourd'hui, la mine de sel de Wieliczka est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des visiteurs du monde entier, venus admirer son incroyable savoir-faire, son histoire fascinante et sa beauté souterraine empreinte de mystère. Au fil de l'histoire, nombre de ces gisements souterrains ont été habités, mais ils ont fini par être fermés pour des raisons de sécurité ou afin de prévenir des activités illégales. Cependant, il reste une source inépuisable de fascination, suscitant l'intérêt des explorateurs, des historiens et des passionnés de mystères du monde entier. On se retrouve dans la prochaine vidéo.